Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de partager un message sur la foi avec son peuple en ce matin. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er, mes bien-aimés. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mes bien-aimés. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue, mes bien-aimés. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a un verset biblique qui dit, mes bien-aimés, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors que ce matin, mes bien-aimés, Dieu a mis ce passage dans mon cœur ce matin. Dieu m'a parlé ce matin de la foi, mes bien-aimés. Je voulais partager ce message avec le peuple de Dieu ce matin. Ce matin, mes bien-aimés, je ne connais pas ta situation. Mais je suis venu te dire, tu dois avoir la foi. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas dans quelle situation où tu te trouves ce matin. Mais la seule chose que je sais, mes bien-aimés, les problèmes que tu traverses en ce moment, il n'est pas plus grand que notre Dieu. La situation où toi-même tu es dedans, ou ta famille, ou ton mari, ta femme, tes enfants, se trouve ce matin, mes bien-aimés, n'est pas plus grand que le Créateur. Il y a un verset biblique qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Il est celui qui est capable de te donner du repos ce matin. Il est celui qui est capable, mes bien-aimés, de sécher tes larmes ce matin. Les problèmes que tu traverses en ce moment n'est pas plus grand que celui qui a créé le ciel et la terre. Le problème que tu traverses dans ta vie, mes bien-aimés, n'est pas plus grand que celui qui a fondé le ciel et la terre en 6 jours, mes bien-aimés. Je ne sais pas combien d'années que tu traverses cette épreuve. Je ne sais pas combien de mois que tu souffres, mes bien-aimés. Mais je suis venu te dire ce matin, la maladie qui est dans ton corps ce matin, sache que Christ a dit, il a été frappé pour nos iniquités, brisé, oui, pour nos péchés, mes bien-aimés. Et il a dit, le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Et que c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Donc le Christ a pris ta place à la croix de Golgotha, mes bien-aimés. Voilà pourquoi tu dois avoir la foi. Quand la maladie vient te bouleverser, quand la douleur vient, mes bien-aimés, pour te faire tomber, c'est à toi de dire non, Christ a pris ma place à la croix. Il a dit, le châtiment qui est tombé sur lui me donnait la paix et que c'est par ces maîtres ici que je suis guéri. Mais bien-aimés, je ne sais pas par quoi où tu passes ce matin, mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je ne sais pas si tu es fatigué de ta situation. Je ne sais pas si tu es fatigué dans le problème où tu te trouves ce matin. Mais je suis venu te dire ce matin, il y a quelqu'un qui t'a dit de venir à lui si tu es fatigué. Alors voilà pourquoi que ta situation ne change pas. Parce que tu sens que tu n'es pas fatigué, mais tu te plains. Mais si tu es fatigué, mes bien-aimés, il y a une personne qui a dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, mes bien-aimés. Donc si tu veux ta situation change, tu dois avoir la foi. Il y a quelqu'un qui a dit dans sa parole, mes bien-aimés, il a dit clairement, mes bien-aimés, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit de toi, mais sache que ce que Dieu a dit de toi, mes bien-aimés, c'est ça qui va être validé dans ta vie. Si toi, tu te mets sous ce que les hommes disent, mes bien-aimés, donc c'est ce que les hommes disent de toi là, c'est ce que tu vois, c'est ça qui va arriver. Mais si tu tournes ton regard vers Dieu, si tu tournes ton regard vers celui qui t'a créé à son image, selon sa ressemblance, mes bien-aimés, ta situation va changer. C'est à toi de chercher cette foi, mes bien-aimés. C'est à toi, il a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, mais tu n'as pas la foi.
Tu cherches quelque chose dans ce monde et il a dit chercher premièrement le royaume et sa justice, mes bien-aimés. À quel moment tu vas chercher les choses que le Créateur lui-même, il a créées au lieu de chercher le Créateur? Voilà pourquoi ta situation ne change pas. Tu cherches le trésor sur la terre et or, il a dit, on amasse pas le trésor sur la terre, mais plutôt ramasser les choses impérissables dans le royaume, mes bien-aimés. Si tu as la foi ce matin, tu vas prendre ton courage à deux mains. Tu vas chercher les versets bibliques, mes bien-aimés, qui correspondent à ta situation. Il a dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Ce matin, c'est la parole de Dieu qui va te guérir. Il a dit, au commencement était la parole dans le livre de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu, mes bien-aimés. Voilà pourquoi ta situation doit changer. Si tu reconnais, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu, mes bien-aimés. C'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi de chercher celui qui t'a créé. C'est pas moi qui t'a créé. C'est pas un pasteur. C'est pas quelqu'un d'autre, un apôtre, un bishop, un évêque qui t'a créé. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Arrêtez de courir chercher les hommes partout pour vos situations. La seule personne qui peut changer ta situation, c'est celui qui t'a créé. Il l'a dit clairement. Avant même que tu étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi, consacré, prophète de nation. C'est lui qui t'a déjà établi. C'est lui qui t'a déjà formé. C'est lui qui t'a connu d'avance, mes bien-aimés. Au lieu d'aller vers cette personne-là, mais tu cherches quelqu'un que même lui-même, il ne connaît pas son identité. Voilà pourquoi tu dois avoir la foi. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui as dit. Il a dit, réveille ma mémoire. Alors que tu vas réveiller sa mémoire, tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui m'as dit avant même que j'étais formé dans le ventre de ma mère. Et il a dit dans le livre de Ésaïe, je te prie en charge, mes bien-aimés, dès ta naissance jusqu'à ta vieillesse. Voilà pourquoi ta situation, tu es dedans, mais tu ne reconnais pas la parole de Dieu. Tu ne sais pas qui a parlé sur ta vie, mes bien-aimés. Tu restes bloqué dans ta situation. Non, tu dois chercher la présence de celui qui t'a créé. Tu dois avoir la foi dans cette personne, dans celui qui t'a créé à son image, mes bien-aimés. Ce matin, je suis venu te parler, mes bien-aimés. Je viens te communiquer la foi. Donc, tu dois avoir la foi en ton Créateur, en celui qui t'a créé, en celui qui t'a formé, en celui qui t'a même connu même avant la fondation du monde, mes bien-aimés. Ce matin, cherche l'Éternel et la foi en lui. Il est celui qui peut te sauver ce matin. Shalom à vous.